Nous voilà enfin rendu à notre premier exercice de soudage avec le procédé SMAW. Donc, on ne garde pas ça très compliqué pour le premier exercice. On va seulement se concentrer à faire du rechargement sur une plaque d'acido de 10 mm d'épaisseur. Si vous avez votre cahier d'exercice du Bureau canadien de soudage, vous vous retrouvez déjà avec des feuilles qui vous disent quel type de plaque utiliser, avec quelle dimension et les électrodes à utiliser. Bien sûr, on va toujours également utiliser nos équipements de protection individuels. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir les éléments suivants. Je vais vous montrer comment je prépare ma plaque avant soudage, c'est-à-dire je vais la couper, je vais tracer mes lignes, je vais bien sûr par contre aiguiser également la craie que j'utilise pour tracer mes lignes. Parfois, on pense qu'on l'aiguise de la bonne façon, mais il existe plusieurs façons de le faire et je vais vous partager la mienne. Et ensuite, on va pratiquer à déposer notre soudure. Le but de l'exercice, c'est de contrôler plusieurs choses, c'est-à-dire notre longueur libre entre notre électrode et notre métal de base. Nous allons travailler notre constance de déplacement et bien sûr, ce qui veut dire notre régularité et ainsi nos arrêts de port. Donc, sans plus attendre, allons-y! Donc, j'arrive à ma pièce, je prends mon équerre, je me trace une première ligne à la bonne distance, la bonne longueur souhaitée de ma plaque. Ensuite, je vais pouvoir me tracer une ligne droite, car je vais utiliser une scie circulaire à métal avec une lame bien sûr conçue à cet effet pour préparer mes pièces. Donc ici, j'ai ma plaque que j'ai coupée à 10 pouces. Je vais utiliser mon équerre plus ma craie juste ici pour tracer mes lignes de référence. Je vais bien sûr également utiliser ma procédure de soudage pour connaître la distance entre chacune de mes soudures. Dans l'exercice ici, on demande 25 mm entre les soudures. Donc, avec ma craie qui n'est pas encore aiguisée, je vais vous montrer un truc comment l'aiguiser. Parfois, lorsqu'on commence dans le programme de soudage, on a pour habitude d'aiguiser ça comme un crayon ou aussi des deux côtés pour faire une pointe bien pointue. C'est pas trop recommandé pour ma part parce qu'on perd une côté de référence lorsqu'on trace nos lignes qui est le côté plat de la craie qu'on essaie de conserver. Donc, à l'aide de ma lime qui est juste ici, je vais seulement venir affûter un côté de ma craie en pointe. C'est pas long. Déjà là, c'est bientôt fini. Encore un peu. Et voilà. Donc ici, j'ai une bonne craie pour ma ligne de référence. Je vais commencer à tracer mes distances entre chacune de mes lignes, qui est 25 mm, donc 1 pouce. Je vais partir juste ici. Et un autre petit truc, j'aime ça faire un V. Là, je suis un petit peu trop précis aussi. Où est-ce que la mesure démarre pour savoir où centrer ma ligne selon ma référence. Donc, je vais faire ça. Donc, maintenant, je me retrouve avec plein de petits V sur ma pièce. Je vais prendre mon équerre. Et maintenant, je vais venir compléter ma ligne. Donc, avec le bout plat de ma craie que j'ai aiguisé, je mets celle-ci sur mon équerre et je trace. Parfois aussi, pour commencer, il peut être tentant de passer plusieurs fois sur la ligne. C'est pas grave si on se retrouve avec une ligne large. L'important, c'est de ne pas la perdre de vue lorsqu'on fait le soudage. Et maintenant, ma plaque est tracée et prête à souder. Donc ici, nous avons l'une des plaques que nous avons tracées tout à l'heure avec 25 mm entre chaque ligne pour indiquer la distance entre mes deux soudures si je me fais à ma procédure de soudage. Donc, avant même de commencer à souder, je vais me pratiquer comme si j'étais pour amorcer
en suivant ma ligne de référence. Je veux juste voir que je suis confortable. Donc, je vais prendre mon porte-électrode, je vais la rentrer dans celle-ci et je vais pouvoir tout de suite me pratiquer avec mes points d'appui. J'essaie de faire l'exercice moitié point d'appui, moitié sans point d'appui parce qu'on ne va pas toujours avoir l'occasion de s'appuyer lorsqu'on va être sur les chantiers. Donc, je commence juste ici, j'ai ma ligne de départ et je m'assure que je peux suivre ma ligne sans trop de problème. Parce que le but de l'exercice, c'est de pratiquer, oui, la constance et de faire des soudures droites, mais il ne faut pas oublier que l'électrode enrobée du procédé SMAW fond au fur et à mesure qu'on soude avec celle-ci. Donc, il faut aussi faire attention à garder une longueur d'arc adéquate. Pas trop long, mais pas trop court également. Donc, je vais partir ma soudeuse et je vais commencer. Je vais y aller avec une technique par tapotement. Et voilà. Et maintenant, je suis ma ligne. Je ne veux pas sortir. Je fais attention de garder une bonne longueur d'arc. Je ne veux pas non plus étouffer mon arc, mais je ne veux pas trop l'allonger. Parce que si je l'allonge, je risque de faire beaucoup de caniveaux. Si je le garde trop court, je risque de faire des inclusions de laitier ou également d'avoir une soudure qui est beaucoup trop bombée. Et mon arc pourrait s'éteindre aussi. Donc, pour pratiquer l'exercice, je vais également me rajouter des arrêts départ lorsque vous êtes plus habitué. 3, 2, 1. Et je fouette vers l'arrière de ma soudure. Et, encore une fois, si ma vitesse de soudage était bonne et que mon paramètre est adéquat, je n'ai pas besoin de frapper partout sur ma soudure pour enlever le laitier. Je peux seulement frotter. Et j'ai ma soudure de déposer juste ici. Maintenant, vu que j'ai fait un arrêt départ, nous allons également pratiquer comment repartir mon arrêt départ. Je vais prendre mon électrode enrobé. Je vais amorcer un peu à l'avant de la soudure pour tirer juste ici, remonter mon électrode et ensuite je vais pouvoir repartir. Donc, pour faire un arrêt départ, je vais partir environ ici. Je vais remonter mon arc, je vais arriver ici et ensuite je vais reprendre ma soudure. Advenant que votre ligne est un peu effacée, que vous voulez mettre toutes les chances de vos côtés, rien ne vous empêche aussi de la grossir un peu. C'est correct, on se pratique. Donc, j'arrive avec mon électrode, je la rentre dans mon porte-électrode et on va réamorcer notre arc. Donc, je vais commencer, allonger mon arc, revenir en arrière et ensuite continuer. Encore une fois, je ne fais que suivre ma ligne. Je regarde une vitesse d'avance constante. D'ailleurs, la vitesse d'avance, c'est pas mal la vitesse que mon électrode fond. Je n'essaie pas d'y aller plus vite que la vitesse qu'elle fond. Et on arrête. Et voilà, ma première soudure de compléter. Et maintenant, on répète ça pour chacune des autres soudures.